Voilà. Voilà les amis, donc je viens, comme vous l'avez vu, je viens de faire le tour de feu pour sécuriser le feu. Donc maintenant il est temps d'aller chercher du bois. Mais avant de commencer, vous allez me voir faire, mais je voudrais vous montrer que j'ai beaucoup de pins autour de moi. J'ai bien quelques arbres feuillus, et donc je vais essayer, je dis bien essayer, c'est pas toujours 100% garanti, mais je vais essayer de ne prendre que du feuillu qui va éviter d'éclater et de risquer de me brûler moi ou éventuellement d'étendre le feu tout à l'heure. Donc ça c'est un bon conseil à avoir, essayez de toujours prendre du bois feuillu. Voilà, ça permet d'éviter les explosions, disons les mouches ici, elles sont présentes, hein. Voilà, on va chercher du bois. Voilà, donc en cherchant bien, je suis tombé sur quelques feuillus ici. Donc je vais chercher au sol, voir quelles sont les branches qui correspondent à ce que je recherche. Voilà, je suis arrivé près de cet arbre en question. Et nous avons déjà un peu de chance. Nous avons des branches qui sont mortes sur l'arbre. Et ça a le gros avantage, regardez, ça casse comme pas possible. Ça a le gros avantage de ne pas être au sol et donc d'être sec. Donc toutes les branches qui sont, comme vous voyez ici, ça, regardez, ça casse tout seul. Mais tout ça, c'est très facile à prendre et c'est très facile à brûler. Donc je vais essayer de mettre la caméra et je vais réunir du bois. Attendez, je vais vous placer ça, hein. Voilà, donc ici, je récupère des branches qui sont directement sur l'arbre, qui étaient mortes. Et donc ça a l'avantage d'être très sec, comme je le disais à l'instant. Ça, c'est pas une bonne branche. Ça, c'est une bonne branche. Ça aussi. Ça, je viens de la casser. Un arbre, non. Là encore, ceci qui est mort. Ceci est mort. Je crois que toute cette branche ici, elle est morte. Donc on va faire très simple. On va faire comme ceci. Voilà, on va déposer ça, c'est plus facile. On va prendre toute la branche avec. Vous voyez quelques branches vertes, il y a quelques feuilles vertes ici. C'est-à-dire qu'en fait elle vit encore, mais pour l'ensemble la branche est morte. Autant la sacrifier pour donner plus de sève au reste de l'arbre. Voilà, et alors je dépecerai l'arbre directement au camp, c'est plus facile à transporter. On a encore une branche là, non ça c'est vert, ça c'est vert aussi, ça c'est vert aussi. J'ai dû casser là, j'ai dû casser là, celle-là aussi elle est cassée. Voilà. Et donc voilà comment je procède. Et je vais ramener ça au camp, hein, les enfants. Voilà, donc maintenant, ce que je fais, c'est que je m'installe à mon aise, comme vous voyez. Je prends toutes mes branches et je passe mon temps à les casser les unes après les autres. Casser, je dis bien, car c'est super sec et ça nous donne la possibilité de faire des toutes petites branches qui vont normalement prendre assez facilement dans le feu. Et alors je les regroupe par type de taille afin d'avoir le combustible qui est prêt en fonction de leur taille au fur et à mesure. En sachant que je vais donc lancer le feu comme d'habitude dans mon petit pot et ensuite j'étalerai les cendres pour qu'elles aillent directement sur le sol et prennent et lancent le feu. Tiens, je crois que ça c'est un morceau de conifère que j'ai quand même pris. Je vous l'ai dit, à éviter, mais je vais pas retourner chercher plus de branches. Si j'ai un petit peu de conifère dedans, on va pas en mourir. Mais c'est pas l'idéal, faut l'éviter. Voilà, une petite branche. Ça c'est bien du bon bois. Ah,
peu plus dur déjà ça. Hein, on peut déjà se permettre de faire un petit peu plus grandes branches pour mettre en deuxième phase. Tous ces morceaux d'écorce vont prendre à une vitesse de dingue. Donc tout ça c'est très bien de garder. Voilà, maintenant on va essayer de dépecer la grosse branche. Je dis bien essayer parce que c'est pas toujours l'idéal. On va commencer par les gros morceaux. Hop là. Sans stabilité, c'est toujours difficile. Hein. Ah, il faut que je fasse attention à ma jambe quand je finis. Sinon, je serai encore capable de me couper dans la jambe. On va faire plus au sol. C'est chaud, hein? Regardez comme il commence à être pourri par l'intérieur. Voilà comment je scie les bûches. Ici, je vais aller scier les petites branches. Voilà. Voilà, ce sera beaucoup plus praticable, je dirais. Je vais casser pour éviter d'aller trop loin et taper dans ma jambe. Voilà. Voilà les amis, me voilà installé ici avec un petit truc supplémentaire que je me permets d'oser dire que j'ai jamais vu ailleurs. Mais moi j'aime bien installer une petite bâche quand je vais faire des petites découpes au couteau afin de récupérer tous les copeaux que je fais parce que ça démarre très bien le feu. Donc ça va me permettre de récupérer tous les copeaux, etc. Et je vais essayer ici, le bois est enfin je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais je vais essayer de faire un feather stick. Traduit un bâton plume, c'est-à-dire de laisser des copeaux dessus, donc de rentrer de plus en plus, je vais vous montrer tout de suite, hein, mais de rentrer de plus en plus profond dans le bois et de faire des plumes. Ici le but était de vous montrer un feather stick. Je vais reprendre cette partie là, donc je coupe une fois et ensuite je rentre fort mais je vais pas au bout. Voilà, ça c'est le principe du feather stick, donc d'avoir toute une série de copeaux qui sont les uns embrigués au-dessus les uns des autres, et ça permet de démarrer un feu assez facilement. Donc je vais continuer ici à travailler un petit peu mon petit bâton pour récupérer des copeaux qui parfois sortent de la bâche mais qui seront de toute façon récupérables, et ça m'en fera plus que si je n'avais pas mis de bâche, on est bien d'accord. Voilà, le hasard fait que j'obtiens cette forme ici, c'est un pur hasard, j'avais absolument pas réfléchi à l'avance, mais je me dis que en voyant l'objet, il pourrait très bien servir de pieu, non je ne sais pas trop comment le dire, de piqueur de trous.
Je m'explique. Si je tape comme ça dans le sol, je vais le faire devant vous, je pense que vous devriez pouvoir voir. Si je tape dans le sol, l'avantage c'est que maintenant, moi j'ai un trou prêt pour insérer autre chose. Vous comprenez? Donc c'est quand même très intéressant pour des piquets de tente et ce genre de choses, si jamais le sol est difficile, ce qui n'est pas le cas ici. Mais enfin, c'est un beau petit outil qui pourrait bien servir. Comme vous voyez, une bonne prise. Ça peut être voilà, un outil vite fait. Donc voilà le travail. J'ai réuni les copeaux, comme vous pouvez voir dans ma bâche. Ce qu'on va faire maintenant pour être intelligent, on va simplement les prendre et on va les déposer ça au soleil. Juste ici un petit peu plus loin. Les mettre au soleil. Parce que comme ça, on est bien certain que tout est bien sec. Voilà, surtout celui-là qui était fort vert en fait. On va bien le mettre au soleil. Voilà, comme ça va nous aider à faire démarrer le feu tout à l'heure. Encore un petit truc. Bon les amis, il est presque 8 heures, il est temps de se faire à manger. Moi j'ai faim. On va essayer de rajouter quelques petites épines de pin très sèches. J'espère que ça va mieux prendre parce qu'on dirait que mes copeaux ne sont pas encore assez secs. C'est parfois évident, c'est pas toujours évident de démarrer le feu, les enfants. On va s'acharner un petit peu. Je pense qu'il y a suffisamment de passage d'air. Ah, tu non, dit c'est trop petit. On va peut-être mettre moins. On va essayer avec moins. Parce que j'ai toujours peur que ça prenne pas et que j'ai pas tout sous les yeux. Mais je vais laisser moins de trucs. Et on va essayer de faire mieux partir. Allez, deuxième tentative. C'est dur, hein. Alors vous voyez, j'ai déchiqueté deux feuilles de papier cul directement dans le pot et je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais à mon avis, le papier cul, ça doit prendre vite, hein. Il y en a un qui a pris un petit peu, mais ça n'a pas duré. Voilà. Bon, le papier cul comme démarreur, ça aide quand même pas mal, hein. Voilà. Maintenant, tout le reste, je suis sûr que c'est parti tout de suite, hein.
moins content. Bien les enfants, je ne sais pas si vous l'entendez encore, mais il y a un 4x4 qui part. Je pense que vous voyez encore les phares à travers, voilà. Le 4x4 qui part était un agent de l'ONF, Office National des Forêts de France. Et comme vous voyez, je suis occupé à faire quelque chose qui est absolument interdit. Bien que ce monsieur est venu me voir, m'a demandé et m'a dit: monsieur, est-ce que vous savez que le feu est interdit? Je lui dis: bien sûr monsieur, je suis au courant. Mais comme vous constatez, j'ai un tour de feu, j'ai de l'eau pour éteindre en cas de souci, et je reste à proximité de mon feu. Je n'en bouge pas, et je l'éteindrai ce soir avec de l'eau pour être certain qu'il n'y ait pas de racines ou quoi que ce soit qui prenne par en dessous. Ce monsieur a été très agréable, il a compris que je devais manger, il a bien vu ma grille et mon petit steak, je lui ai montré, je lui ai expliqué que je devais manger avec mon feu, sans ça, moi je n'ai pas de nourriture ni d'énergie pour repartir demain. Et ce monsieur a discuté 10 minutes, un quart d'heure avec moi, très gentiment, m'expliquant un petit peu son travail, etc. Et s'en étant allé, me demandant simplement de faire attention à ceci. C'est pas merveilleux ça? Quand on est courtois avec les gens, ils sont courtois avec vous. Leçon du jour. Coucou les amis, je reprends cette vidéo au matin. Il est un petit peu plus que 8 heures. J'ai déjà rangé ma tente et j'ai déjà pris mon café. Seulement, je voulais encore vous montrer, donc voilà le feu que j'ai éteint hier en partant. C'était donc le sujet de la vidéo. En partant, moi j'ai l'habitude de camoufler le feu. Alors évidemment, ce n'est pas invisible, mais en tout cas, ça permet de ne pas donner envie à d'autres personnes de refaire du feu au même endroit. Et ça permet quand même de respecter les lieux. Donc je vais vous montrer comment je fais simplement. Je voudrais aussi ajouter une petite idée que j'ai eue hier. Je ne suis pas le seul à l'avoir déjà fait, c'est certain. Mais pour éviter de dépenser de l'eau hier soir, l'eau est précieuse à mes yeux, mais j'ai fait pipi sur le feu, en commençant par l'extérieur, afin d'être certain que l'extérieur était humide, parce que je pisse par 600 litres, donc du coup, voilà, j'ai pas su éteindre tout le feu, mais en tout cas, l'extérieur était complètement éteint, et ensuite, j'ai vraiment attendu que ce ne soit plus que des braises blanches avant d'aller dormir. Une seule chose pour laquelle j'étais très très surpris, c'est l'odeur. Celle-là, je n'avais pas pensé. Donc j'éparpille les pierres assez loin les unes des autres si possible. Je les jette assez loin en essayant de ne pas tuer quelqu'un, mais il n'y a personne, je vous rassure. Voilà, je veux juste vous montrer. Regardez bien que rien n'a pris autour, là où les pierres étaient disposées. Hein. Voilà le but du tour de feu. Alors je repose. Et vous voyez le tas de mousse que j'ai gardé, que j'ai enlevé de cet endroit-là. On va simplement le remettre dessus. On écrase tout bien. Et ni vu ni connu. Voilà, j'ai envie de dire que si vous passez par là, vous voyez du remous, mais ça pourrait être très bien un sanglier qui aura fait ça. Donc voilà le but, vous voyez mon sac est prêt. Là j'ai dormi avec ma tante, vous ne voyez rien. Il y a juste quelques... Je pourrais même nettoyer ma souche pour être complètement discret, mais bon ça sert à rien, le vent là va le suivre. Et vous voyez une dernière note, ça c'est très important. Voilà mon petit sac poubelle, il est là, je vais le prendre avec moi en partant. Comme ça, aucune trace de mon passage.